Merci, monsieur le député. Pour le groupe LFI, Hendrik Davy. Merci, Madame la Présidente. L'agriculture doit faire face à d'immenses défis, que l'on peut résumer ainsi. Tendre à la souveraineté alimentaire en produisant des produits sains et accessibles à toutes et tous, tout en préservant l'environnement. Convenons-en, ce ne sera pas simple. Les impacts du changement climatique sur l'agriculture sont déjà visibles, avec une baisse des rendements et des pénuries d'eau chaque été. Nous assistons au printemps silencieux qu'avait prédit Rachel Carson, avec une disparition des insectes et des oiseaux, et des sols et des nappes de plus en plus pollués. Le modèle actuel d'agriculture industrielle n'a pas permis d'atteindre la souveraineté alimentaire. Au contraire, nous dépendons plus qu'avant des importations. Ce modèle d'une agriculture sans paysans ne permet pas non plus aux agriculteurs de vivre dignement. Le nombre d'exploitations est passé de 1,5 million en 1970 à 389 000 en 2020. Ce modèle ne nous a pas protégés de la spirale inflationniste qui a pénalisé les ménages les plus pauvres. En mars 2023, la hausse des prix en un an s'élevait à 16% pour les produits alimentaires. Et l'insécurité alimentaire touche maintenant près de 16% des Français alors qu'ils n'étaient que 9% à sauter des repas en 2016. Et ce modèle favorise aussi la malbouffe, trop transformée, trop salée et trop sucrée, qui contribue à l'épidémie d'obésité et à l'augmentation des maladies cardiovasculaires et des cancers. Rappelons quand même que le nombre de citoyens en situation d'obésité est passé de 8% en 1997 à 17% en 2020. C'est vraiment l'aveu d'un échec. Enfin, ce modèle contribue au réchauffement climatique et à la crise de la biodiversité à cause de l'usage massif et incontrôlé des pesticides. Leur vente s'est accrue de près de 10%, dernier chiffre que je vous livre, entre 2009 et 2018. Alors, l'enseignement agricole est l'un des leviers les plus efficaces pour transformer en profondeur ce modèle productiviste. Les générations précédentes plaçaient la mécanisation et l'intensification au cœur de cet enseignement. Et en quelques décennies, les pratiques agricoles ont radicalement changé, laissant place à des exploitations de plus en plus grandes, avec de moins en moins d'agriculteurs. Nous savons désormais que ce système n'est pas soutenable sur le long terme. Désormais, les générations et nos générations ont le devoir de placer l'agroécologie au cœur de la formation pour transformer tout aussi radicalement les pratiques agricoles. Nous avons su assurer la révolution productiviste dans les années 60. Nous pouvons organiser la révolution écologique de notre modèle agricole aujourd'hui. Malheureusement, ce projet de loi d'orientation agricole est loin de prendre la mesure des transformations qu'il faut opérer. Cela n'a rien d'un hasard. Le gouvernement n'a pas la moindre intention de transformer le modèle de production. Les objectifs de production agricole qui nous sont présentés aujourd'hui ont été largement dictés par la FNSEA. Et les maigres ambitions du texte ont été toutes revues à la baisse par rapport à l'avant-projet de loi qui avait été présenté en fin d'année dernière. Elles ont subi les arbitrages budgétaires de Bercy, qui ne sont pas larges, dont le ministre assume désormais pleinement le retour de l'austérité. Alors donc une transition sans moyens, mais aussi sans objectif clair. Notons d'ailleurs que la souveraineté agricole n'y est même pas correctement définie. On pourrait y revenir dans la discussion sur les amendements. Sur le volet formation, le texte ne donne pas assez de moyens à l'enseignement agricole public pour former plus d'agriculteurs. Il ne permet pas la nécessaire refonte donc, des programmes pour y intégrer davantage les enseignements agroécologiques. En effet, en 10 ans, l'enseignement technique agricole a connu une baisse de 11% des effectifs de la formation initiale, alors qu'en parallèle, la France perd tous les ans 800 agriculteurs. Pourtant, aucun objectif chiffré du besoin de formation n'est prévu dans le projet de loi. Et puis, pour minimiser les coûts, la principale stratégie du gouvernement est en réalité d'augmenter les effectifs en allant jusqu'à doubler le nombre d'élèves des petites classes sans moyens supplémentaires. Cela va nécessairement se faire au détriment de l'attractivité des formations agricoles, qui reposent sur un accompagnement des élèves que permettent ces classes avec des effectifs réduits. Alors, le texte évoque bien l'agroécologie, mais dans des termes qui restent trop vagues et peu contraignants, alors que l'on sait que cet enseignement se fait aujourd'hui en fonction de la volonté de chaque établissement et qu'un cadrage plus solide est nécessaire. Par ailleurs, l'incertitude économique qui pèse sur les établissements, et on en a auditionné un certain nombre, empêche la réalisation de projets pédagogiques d'ampleur à long terme. Et notamment, on en discutera lors des amendements, la question des innovations pédagogiques et des expérimentations aussi agricoles et des innovations sur ces questions-là manque de moyens. Donc à travers les amendements que nous avons déposés, nous proposons donc de répondre aux lacunes de ce texte qui, en l'état, ne répond pas aux enjeux. Je vous remercie. Merci.